nous avons gagné 55 400 €. Mais c'est pas parce que je fais ce taf-là que tu dois pas me respecter. À 20h, il y a une nouvelle vidéo qui sort. Qu'est-ce donc cette diablerie? Mais par contre, tu sais que c'est pas bien de juger les tafs des autres. Une modèle de charme sur OnlyFans a beaucoup plus de mérite qu'une femme de ménage. Tu crois que c'est du respect, ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Je gagne bien ma vie sur OnlyFans. 82 km plus tard. Merde, en fait, t'es pas une frontière. Franche là, il va ton chemin. Exclusivité! Ça sent pas très bon, mon rêve! Salut, j'espère que tu as la forme. Dans cette vidéo, on va voir les femmes vs OnlyFans. On va voir tous les aspects principaux qui se cachent derrière ces sites, l'influence que ça peut avoir sur la génération à venir et toutes les conséquences que ça peut provoquer quand une femme se met sur ce genre d'application. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. On commence tout de suite, c'est parti. Alors c'est quoi OnlyFans? C'est un site où des abonnés payent pour avoir très souvent du contenu osé. Mais il y a énormément de problèmes car très souvent les femmes qui l'utilisent font la promotion de ce site sur des applications comme TikTok où il y a énormément de mineurs. On peut se demander, mais quelle est la première raison qui les pousse à faire ça? C'est évidemment l'argent. Car c'est la facilité, plus besoin de progresser ou de se cultiver. Il suffit simplement de te retirer toute dignité et respect pour ta famille pour toucher un gros salaire. Pour toute l'année 2020, j'ai gagné 21 900 €, donc presque 22 000 €. J'ai beaucoup gazé sur TikTok jusqu'à ce que mon compte soit supprimé en novembre. Donc j'avais presque 270 000 abonnés TikTok, ce que nous avons fait sur l'année 2021, 53 600 €. 2022, donc à ce jour, nous avons gagné 55 400 €. Donc on voit que vraiment nos revenus augmentent d'année en année. En fait, déjà, j'en vis depuis pas si longtemps que ça, tu vois. Mais moi, je suis en société, donc je coffre tout sur ma société, tu vois. Il y a pas mal, je peux pas te redire les chiffres, tu vois. Il y a plus de gaz? Bah oui. Oh bah oui, oh. T'habites où toi? T'habites où? Bah il va arriver avec 2-3 Renois, tout ça, il va régler ça. Je fais minimum 7000 et maximum, je dirais, allez, grand maximum 20 000. Et tu traînes où toi? Même si généralement elles se font pas toutes 10 000 ou 20 000 €. C'est très facile pour elles de se faire déjà un petit salaire. Il suffit qu'elles soient actives sur des applications comme Tinder et TikTok pour se faire énormément de pubs, pour attirer des gens qui sont généralement soit des vieux, soit des sous-hommes qui payent du contenu. Je me demande comment tu peux payer pour ça alors que tu as plein de sites gratuits. Mais évidemment, c'est qu'une petite minorité qui paye. Et heureusement, la plupart des gens trouvent ça dégradant et elle se fait énormément critiquer pour ça. Et le pire, c'est que certaines font ça, mais exigent d'être respectées. Elles se permettent de vouloir être respectées alors qu'elles se respectent même pas elles-mêmes. Elles ne respectent même pas ses parents. Tu imagines avoir une fille qui fait ça? Papa doit être tellement fier de sa fille. Je pense que le problème principal en vrai c'est pas moi ni ce que je fais ou ce que je décide de montrer sur les réseaux sociaux, plutôt une frustration intérieure qu'ils ont. Silence la vilaine. Viens. Franche là, il va ton chemin. Oh, il tombe super bien ton commentaire parce que à 20h, il y a une nouvelle vidéo qui sort. Qu'est-ce donc cette diablerie? Mais par contre, tu sais que c'est pas bien de juger les tafs des autres. Moi, perso, jamais je jugerai le travail de quelqu'un, d'accord? Mais par contre, vous permettez de juger notre taf parce que c'est un peu hors du commun. Mais pourquoi? En fait, faut savoir quelque chose. Ok, j'ai des plateformes, c'est mon taf parce que je suis en auto-entreprise, mais c'est pas parce que je fais ce taf-là que tu dois pas me respecter. Au bout du cimetière, dans l'allée tout au fond. Si on peut appeler ça un taf, elle ne se respecte même pas et elle veut être respectée. C'est une blague, t'imagines, son père, c'est chaud. S'il faut, il y a des potes du père qui sont abonnés à sa fille. Et t'imagines aussi quand elle aura des futurs enfants, quand elle sera grand-mère aussi, car tout ce qu'elle poste sur internet restera à jamais sur internet. Même si elle les supprime et qu'elle supprime son compte, ça restera à jamais sur internet. Quand tu leur demandes ce qu'elles feront quand elles auront des enfants, voilà ce qu'elles te répondent pour l'instant. You know, I could be a good lawyer, yes, but also am I good at doing other things on video and camera? How would you feel when you want to have kids yourself? Well, I mean, I don't really want kids right now. But at You least will do. How old are you? 25. Right, so you will do at some stage, probably, right? Maybe. When you do, you're going to be proud that you have your little ones and they look at you and go,
didn't you want to be a lawyer, mummy? What happened? Yeah. And you go, yeah, but look at all my stuff. They can cry in a Ferrari. Qu'est-ce donc cette diablerie? Tu te dis des fois, si je me marie, si j'ai des enfants... Ah mais alors, là c'est clair que ça, je fais ça pour le moment, mais le jour où je suis enceinte, j'arrête tout ça, clairement. Je peux pas avoir un enfant, et déjà je peux pas faire des temps enceinte, c'est horrible, et en plus... Non, une fois que j'aurai mon enfant, c'est que j'aurai bien économisé et que j'aurai acheté ma maison, que je serai propriétaire, que j'aurai mis bien ma famille et tout, et que j'aurai plus besoin de ça en tout cas. Rends-toi, satanique! Même si elle arrête, ça changera rien. C'est trop tard. Il y aura toujours les conséquences de ses actions passées. Et quand tu vois des mecs qui poussent les femmes à faire ça, dans le prochain extrait, on va voir un mec qui dit que c'est plus respectable une femme qui ouvre un OnlyFans qu'une femme qui se bousille la santé à faire le ménage. Pourquoi on donne la parole à ce genre de mec? Je suis intimement persuadé qu'une modèle de charme sur OnlyFans a beaucoup plus de mérite qu'une femme de ménage. Tu crois que c'est du respect, ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Pourquoi? Parce que la modèle OnlyFans, en soi, même si tu vas avoir 46 tweetos qui vont dire qu'elle n'a pas de dignité, etc., elle va quand même vivre une vie qui va être incroyable. Elle va voyager, elle va gagner beaucoup d'argent, elle va assurer sa retraite, elle va pouvoir aider ses proches, elle va vivre une vie qui en vaut la peine, que certes, certains vont trouver détestable, exécrable, méprisable, tout ce que tu veux. Mais in fine, la modèle, elle fait quelque chose qui lui plaît. Est-ce que tu crois que c'est du respect? Qui va lui demander 1 à 2 heures de travail par jour grand max, elle va pouvoir travailler d'où elle veut, voyager, découvrir le monde, s'adonner à ses passions et avoir une vie qui lui convient. Et donc, oui, moi je pense que c'est beaucoup plus de respect pour soi-même que de se lancer sur OnlyFans en tant que femme, que de se bousiller le corps pour travailler pour une misère en tant que femme de ménage. Quelle indignité. Bon là, je vais rien dire parce que sinon je sens que ça va déborder. Déjà, dans le premier cas, qui va vouloir d'une femme qui fait ça? À part un sous-homme, qui va vouloir d'une femme qui ne se respecte pas à ce point? Aucun homme de valeur ne voudra d'une femme comme ça. Rends-toi, satanique! Là, dernièrement, il y a une meuf assez connue dans le milieu. Ça a été une des premières, voire la première, à initier ce genre de contenu en France, qui a initié énormément de petites jeunes à faire ça. Même actuellement, elle reçoit énormément de messages de jeunes qui lui disent merci de m'avoir guidé, de m'avoir dirigé dans cette voie. Elles font la promotion de ces sites sur des applications comme TikTok, où il y a énormément de mineurs. Mais vu aussi que c'est une des plus connues, c'est une qui a connu le plus vite les conséquences. Totalement en direct de Punta Cana. Voilà. Merci OnlyFans. Je pense que je suis l'une des personnes qui a le plus popularisé OnlyFans en France. Faut savoir que moi, je gagne bien ma vie sur OnlyFans. 82 km plus tard. Un jour en fait, donc moi j'ai une petite sœur et donc ma petite sœur était au collège et je savais qu'elle se faisait déjà un peu harceler par rapport au fait que c'était ma sœur. Mais là en fait, un jour c'était la goutte de trop, elle est venue me voir, et je voyais qu'elle était pas bien et je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Et elle m'a dit qu'en fait à l'école ça lui avait montré des photos de moi sans soutif et tout que je mettais sur les réseaux. Quelle indignité. Et je quand elle m'a dit ça, je me suis dit mais quel genre de sœur je suis en fait? Genre qu'est-ce que je leur envoie comme image? Genre c'est ça genre? T'es une merde en fait, t'es pas une grande sœur. Pardon. Branche-la et va ton chemin. Toutes les femmes qui font ça, faut qu'elles gardent en tête que chaque photo, chaque vidéo restera à jamais sur internet. Il y a énormément de leaks que tu peux avoir gratuitement sur internet. Et même si elle engage des personnes pour enlever ces photos, ça restera à jamais. Il y aura toujours des photos, car énormément de personnes ont des photos et des vidéos d'elles sur leur téléphone. Il suffit d'un seul clic pour le distribuer à qui ils veulent. Elle me dit bah moi, tous les mois je paye un mec pour qu'il supprime les leaks. Les leaks c'est quoi? C'est des photos qui fuitent. Et moi je fais ah ouais et tout. Et elle me dit ouais parce que regarde si tu tapes ton nom sur internet, c'était écrit rendu compte qu'en fait c'était hyper accessible. Pas tout ça. Je savais qu'il y avait des photos qui fuitaient des fois sur Telegram et tout, mais je savais pas que c'était à ce point. Et là en fait je me suis effondrée en larmes. Je dis c'est blague et tout. Et j'étais tellement pas bien parce que je me suis dit mais genre mais comment ça les gens ils peuvent voir ces photos là? Genre moi je les assume plus. Je fais cette vidéo aussi pour faire de la prévention pour les filles qui veulent se lancer. Moi à l'époque il y a encore 2-3 ans j'étais là en mode et moi je m'en bats. Je suis une bad bitch, même les gens ils me disaient ouais mais plus tard tes enfants, je disais je m'en bats enfants et tout, je vais jamais regretter d'avoir fait un OnlyFans. Et pourtant on est arrivé à là aujourd'hui, j'ai toujours pas d'enfants et pourtant je regrette déjà profondément. Et du coup j'ai dit à cette copine là, tu peux me passer le contact de ce mec là qui supprime les photos? Du coup elle m'a donné et sachez qu'aujourd'hui tous les
mois, je paye un mec qui supprime mes photos qui fuitent. Donc maintenant, tous les mois, je suis condamnée jusqu'à la fin de ma vie à payer un mec pour supprimer toutes ces photos parce que je les assume pas et elles me rendent pas bien. Genre, je suis pas bien, genre quand je les vois et tout, en fait je me dis mais c'est pas moi. En fait je sais pas comment vous expliquer, mais c'est moi, mais moi dans ma tête je me dis c'est pas moi, ça me représente tellement pas. Et du coup c'est pour ça que je vous dis les filles, s'il vous plaît, ne vous lancez pas sur ces plateformes là. Dans ce métier, tout peut être leaké entre guillemets, donc non, franchement, ça me fait pas peur parce que j'ai déjà eu des trucs qui ont été leakés sur moi et ça m'a pas tué, ça m'a pas anéanti. Donc là, en plus, je le fais et ça me fait gagner de l'argent. Donc non, franchement, j'ai pas peur. Et mes parents, ils savent que j'ai mime, etc. Donc en général, quand quelque chose sort, on a plus honte par rapport aux parents. Et moi, ma mère, elle sait, donc elle s'en fiche, et mon père aussi. Et plus les gens aiment te voir mal et vont continuer. Bon, après, j'ai de la chance. Et je pense que même si t'as ça qui sort sur toi et qu'en fait tu calcules pas, les gens ils oublient. Il faut juste être dans ton monde et les gens ils t'embêtent pas. Et même sans parler de leaks ou des photos qui fuitent, etc. Rien que pour leur santé mentale, c'est extrêmement toxique. Tu as des abonnés qui te poussent à aller toujours plus loin, qui te poussent à poster du contenu, etc. Tu as potentiellement une chance que tes parents reçoivent une photo de toi. T'imagines là, le stress. Donc celles qui décident de se lancer doivent prendre en compte toutes ces conséquences. Mais quand t'es jeune, tu fais pas trop gaffe à ça. J'ai arrêté OnlyFans parce que je commençais à avoir le cerveau qui allait exploser. Je supportais plus du tout comment on parlait sur la plateforme. Si t'as pas envie de prendre de photos, s'il y a une semaine où tu te trouves pas jolie, ben non, tu dois quand même poster parce que les abonnés ils attendent et si tu postes pas, la plateforme elle te met un coup de pression. Tes abonnés ils se plaignent, faut que tu postes sinon on va fermer ton compte. À quoi on s'expose quand on s'inscrit sur OnlyFans? Je pleurais beaucoup, je dormais très peu. C'était un moment où je faisais beaucoup d'insomnie. Ça a été aussi très toxique et ça l'est encore aujourd'hui dans le sens où quand mon téléphone sonne, si je vois un nom de ma famille qui s'affiche, je vais commencer à paniquer, je vais me dire que c'est quelqu'un qui les a appelés pour leur faire du mal. Quasiment impossible de faire un OnlyFans en étant anonyme. On doit publier nos photos, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram pour ramener des abonnés sur OnlyFans. Du coup en anonyme c'est impossible. J'ai pas annoncé mon OnlyFans à mes parents. C'est des gens qui s'en sont chargés pour moi, qui ont retrouvé mes parents sur Facebook et qui leur ont envoyé mes photos. Donc ça a créé pendant très longtemps avec mon père une discorde que je peux comprendre. On n'a pas forcément envie de voir des photos de sa petite fille comme ça. Mais au fur et à mesure, il a compris que c'était ma vie, mon choix et ça s'est tassé. Bon, c'est la fin de la vidéo. Je referai sûrement une autre vidéo sur ce sujet. N'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune vidéo et de la liker. Je te dis à la prochaine. Ciao.